Yo l'équipe, petite intro vite fait. Je sais que la vidéo va être relativement longue pour une vidéo de build, mais il y a énormément d'informations sur la création du build et pourquoi j'ai mis tel attribut à tel niveau, etc. Donc je vous encourage vraiment à ne pas skip la vidéo. Donc voilà famille, on se retrouve tout de suite pour la création du build. Bonne vidéo à vous. ようこそ、私のソウルソサエティへ。 Yo l'équipe, c'est Wozgutti. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur NBA 2K25. La fin de la saison 4 arrive vraiment là. C'est la semaine prochaine, je crois, c'est vendredi prochain précisément. On sait pas encore quel cover athlete ça va être, donc on sait pas encore quelles animations on va avoir, ni quoi que ce soit. Mais tout ce que j'ai à vous dire, les gars, c'est que là, je vous ai cooké un build. Il est incroyable. Déjà, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, allez la voir, je vous ai donné mes animations. Et avec un petit quick tutorial vite fait pour vous apprendre à dribbler et faire quelques combos simples. Mais ça aussi, c'est un autre sujet qu'on va aborder un peu plus tard. Mais j'ai une série là que j'ai en tête là. J'ai une petite série de vidéos que je vais vous sortir. Ça va être comment devenir un dribble god, les gars. Si vous voulez dribbler comme moi, vous voulez être là en mode. Vous allez mettre un peu de sauce sur le défenseur là. Step back. Jay, you know what I'm saying? Hey, si vous voulez être dans cette équipe, team isolation, type dribble god, les gars, vous êtes sur le bon endroit. Likez la vidéo tout de suite. Cette vidéo là, vous la likez tout de suite. Abonnez-vous aussi, c'est important. Parce que là, ce qui va arriver là, ça va être dangereux la famille. Je sais pas combien d'épisodes il y aura pour cette série. Mais si après que vous ayez regardé toute cette série de vidéos que je vais vous drop là un peu plus tard, si vous avez tout regardé, vous savez toujours pas dribbler les frères, je peux plus rien pour vous. C'est bon? Bref, revenons à nos moutons. Directement, la saison 5 va arriver. On sait pas qui est le cover athlete, on sait pas quel six on va avoir. Mais moi, j'ai la vision. Vous connaissez votre gars là, il a la vision. Ça veut dire que moi, je fais pas beaucoup de builds sur le jeu. Carrément, je vais vous montrer. Vous savez un peu, moi, j'ai pas beaucoup de builds sur le jeu. J'ai fait 3 builds depuis le début du jeu, les gars. Ils sont tous 99. Premier build du jeu, mon 6-7, incroyable. Mon premier build de 1v1 quand j'ai créé mon premier joueur, incroyable. Ceux qui ont regardé la vidéo, ils savent. Après, j'ai fait mon 6-2 pour être un peu plus méta, tatati tatata. Même si en vrai, je respecte pas la méta puisqu'il y a mon playstyle, blablabla. Et en termes d'attributs, j'ai pas forcément mis la même chose que tout le monde. Mais, très bon build. Hein, j'ai eu énormément de bons retours par rapport à ce build. Et après, il y a eu mon 6-4, celui avec lequel je domine tout en 1v1. C'est bon? Bras max, les gars, on est là. On prend de la place, on défend. Ok? Mais là, ce dernier build là que je vous prépare, et d'ailleurs on va y aller tout de suite, il est sensationnel. Pour plusieurs raisons. Déjà, le nom du build, vous allez péter votre crâne. Enfin, moi en tout cas, je trouve que c'est incroyablement stylé. De deux, bah en termes d'attributs et tout ce qu'il fait sur le terrain, monstrueux, vous allez pouvoir dunker. Oui, dunk après contact, les gars. Vous allez pouvoir shooter en mid-range correctement. Vous allez pouvoir shooter à 3 points correctement et avec des bons pourcentages, ok? Vous allez pouvoir défendre. Vous n'êtes pas un lockdown, mais vous allez faire le boulot facilement, puisque vous allez voir en fonction des attributs et aussi de la taille et tout ce qui va avec. Ça, c'est game breaker, les gars. Voilà. Et vous allez avoir de l'interception, puisque, bah, évidemment, qui ne joue pas avec de l'inter sur NBA 2K25? Voilà. Donc là, je vous drop un build, il fait tout. Et en plus, il va être fun. Et il va être mieux en termes de 5v5. Parce que vous connaissez, moi, je suis plutôt un joueur de base 3-3 et 1v1, voire 2-2. Mais surtout 1v1 et 3-3. Là, avec ça, en 5v5, vous allez vous régaler. Et vous ne serez pas un problème en défense. Même si vous jouez au niveau compétitif, dans le corner, vous allez défendre votre corner et vos coupes, vous allez être pépère. Juste, regardez le process, les gars. Tout va se passer maintenant. Donc là, création du build, comme d'habitude, les gars. Bon, prénom, nom, vous mettez ce que vous voulez, ça change pas. Moi, bon, je vais pas changer. On va mettre gaucher. Bon, moi, gaucher, parce que, bah, IRL, je suis gaucher, donc je me dois de respecter cette partie-là. En termes de numéros, comme d'hab, en vrai, vous mettez ce que vous voulez. Là, je mets 0. Mais en vrai, on s'en tape. Position, meneur de jeu, évidemment, parce que, les gars, c'est important d'être un meneur de jeu sur NBA 2K. Et un bon meneur, il faut faire le boulot, ok? Donc, meneur de jeu en position. Taille 6'4", donc c'est 1m93, si je me trompe pas, si vous avez le jeu en français. Poids 178
LBS. Donc du coup, vous ferez la traduction pour ceux qui ont, etc. Parce que là, j'avoue, je peux pas vous donner. Mais 178 pour la simple et bonne raison que si vous allez un cran au-dessus, comme vous pouvez le constater, vitesse avec la balle, on passe à 90. Et nous, le but, c'est d'avoir les 91 de vitesse avec le ballon pour pouvoir avoir l'Lightning Lunge en or. En Hall of Fame, pardon. Donc vous allez pouvoir l'observer un peu après. En envergure, donc ça c'est l'envergure de base. Moi, j'ai décidé d'aller avec 610. 610 en envergure, les gars. Donc ça veut dire qu'il faudra 91. Enfin, vous aurez 91 à 3 points en note maximale. Mais vous inquiétez pas, tout est prévu, les gars. Vous inquiétez pas. Pas besoin de stresser. Là, ce que je vous drop, c'est monstrueux. Ok? 610 en wingspan. Et on est parti. Donc là, on va faire les physicals. En premier, toujours les physicals, les gars. On va mettre 80 en vertical, les gars. Pour les contacts dunk, parce que je vous l'ai mentionné tout à l'heure. En vitesse, on va mettre 85. Voilà. Pour tout ce qui est agilité, normalement, c'est 80. Voilà. Rebond offensif. Classique, les gars. 60. Pourquoi 60? Comme d'habitude, Ribbon Chaser en argent. C'est le must-have à avoir si vous voulez prendre un peu de rebond. Et même si c'est pas votre boulot en tant que meneur. Voilà, si vous jouez des modes en 5v5, c'est toujours cool de pouvoir choper un petit rebond. Et vous n'allez pas mettre le rebond défensif parce que le rebond défensif coûte plus cher que le rebond offensif. D'où le fait qu'on utilise le rebond offensif si vous êtes un petit meneur. Maintenant, on va aller au dunk tout de suite, puisque bah ça reste quand même la première chose qu'on a augmenté avec la verticale. Donc là, en détente, vous avez 80. En dunk, vous allez avoir 93, les gars, pour Posterizer en or. Et Arial Wizard qui sera en Hall of Fame, les gars. C'est le minimum à avoir, ok? Là, pour le build, en fait, je vais vous expliquer un peu. Parce que depuis que j'ai fait mon 6-4 avec les contacts dunk, en vrai, je peux plus m'en passer. En vrai, je faisais 80 en dunk, un quick drop, En vrai, c'est bien. Mais là, il me fallait un meneur qui ait des contacts dunk et des passes, tu vois, un truc un peu plus solide, un peu plus agressif. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je l'avais pas encore fait. D'où le but de ce build. Standing dunk, les gars. 40. Je mets pas 45 pour une seule raison. Les animations en standing dunk à 40, c'est largement suffisant pour pouvoir avoir les animations. Et c'est à 40 que vous allez débloquer les standing dunk à deux mains, ok? Et ça, c'est le plus important. Si vous mettez 45, vous allez avoir les standing dunk à une main, certes, mais les animations de standing dunk à une main sont beaucoup plus lentes que celles à deux mains. Donc il n'y a aucun intérêt à aller récupérer les 45. En plus, ça coûte pas très cher. Et 40, c'est vraiment ce qu'il nous fallait en termes de spot pour pouvoir être ok et efficace un minimum pour être sous le panier. Ok? Derrière, on va passer à la défense. Alors la défense, c'est simple. 91 de style, les gars. Si vous jouez à NBA 2K25, vous n'avez pas 91 de style, qu'est-ce que vous faites? Non mais dites-moi! Qu'est-ce que vous faites? Sur un meneur, ça coûte pas cher, ça fait le taf de fou, que ce soit sur les pump style, ou même sur les on-ball style, si vous êtes bien placé, vous arrivez à avoir une bonne read sur la reach, les gars. C'est bon! Vous avez tous vos badges en or, gants en or, intercepteurs en or, et en plus, en termes de wingspan, je vous rappelle qu'on a les bras plus grands que la moyenne. On n'est pas max wingspan, je crois, on est à 2 ticks en dessous de l'envergure maximale, les gars. Mais avec ça, ça fait le boulot. Juste, croyez-moi, ok? Dans tout ce qui est build, je sais ce que je fais, les frères. Faites-moi confiance. Voilà. Donc là, on est reparti. Pardon. Hop. Voilà, on remet les 91. Par contre, attendez, les gars. J'ai un gros souci, en vrai. Vous m'expliquez ça? Non mais dites-moi! 66%, quasiment 67% les gars. Des gens qui regardent la vidéo au quotidien. Vous êtes là, vous venez sur mon dos, vous venez manger. Je vous donne tout, vous vous amusez, vous passez du bon temps. Mais vous vous abonnez pas. Pourquoi? Non mais, dites-moi pourquoi? Donc là je vais attendre, là on va compter jusqu'à 5. Je veux que vous cliquez sur ce putain de bouton de like les gars. Et vous vous abonnez. Parce que c'est bien beau de manger, etc. Moi je suis très content de pouvoir vous donner de quoi manger. Mais moi aussi il faut que... Vous voyez?
Je vois que vous êtes content de manger chez moi. Parce que moi, je vous invite. Donc... C'est bon? C'est fait? Le petit abonnement? Le petit like? C'est réglé? Merci beaucoup. Bon, on retourne sur le build quand même, parce que sinon, hein, on est là pour ça. C'est quand même important. Retour sur le build. Donc 91 de style, comme je vous avais dit. Derrière, en défense XT, on va mettre 83. Pourquoi 83? Parce que bah, on aura Pick Dodger, les gars, en argent, et Challenger qui sera en argent. Après vous allez dire, oui, mais pourquoi t'es pas allé à 85 pour avoir une bonne menace? En vrai, je m'en bats les couilles de ce badge. Voilà, c'est pas nécessaire. Et comme je vous l'ai dit, les gars, vous êtes meneur de jeu. Normalement, vous êtes censé jouer avec un lockdown de votre équipe. Vous allez défendre le corner, ok? Donc là, bloc 68. 68, juste pour ce badge, les gars. High Flight Denier. Si vous voulez des animations de contre, ce soit en chase down ou autre, il vous faut ce badge, les gars. Donc, 68 de bloc, si vous pouvez le mettre sur n'importe quelle ville que vous créez, les gars, faites-le. Ça fera le boulot, ok? Et là, va falloir commencer à être attentif dans ce que je vais vous raconter, ok? Parce que le build, il est extrêmement bien, ok? Si vous êtes vet 2, vous allez déjà vet 2, vous allez avoir donc les 10 cap breakers déjà de base sur le jeu grâce à votre réputation. Plus ceux des saisons, donc ça fait déjà 13 cap breakers si je me trompe pas. Et le build, vous allez pouvoir l'exploiter au maximum de son potentiel quasiment instantanément, ok? Mais si vous n'êtes pas vétéran 2, c'est pas grave. Si vous êtes juste starter 3, oui, starter 3 pour avoir les 5 premiers cap breakers et que vous avez eu les cap breakers en ayant atteint le niveau 40, normalement vous allez avoir plus 8 cap breakers. Je suis un peu malade, je suis désolé pour ça. Vous allez avoir du coup les 8 cap breakers et plus celui que vous allez potentiellement avoir à la fin de la saison, vous en allez du coup en avoir 9, ok? Et c'est tout ce qu'il vous faudra. Donc là, restez bien concentrés sur ce que je vais vous dire parce que là, c'est des mathématiques et moi, j'ai pensé à tout, ok? Donc Speed with Ball, on va aller à 88. Pourquoi 88? Parce que 88, vous allez avoir du coup les 3 cap breakers que vous avez eu grâce à la saison, que vous allez mettre dans la vitesse avec le ballon. Ce qui vous permettra d'avoir les 91 et avoir du coup l'Athlete Lunch en Hall of Fame. Et ça, c'est super important, ok? Pour ce build-là, c'est vraiment le must-have, ok? En contrôle de ballon, vous allez mettre 87. Vous allez me dire, mais pourquoi 87? Parce que votre premier plus 5, dont celui de starter 3, pardon, vous allez le mettre ici, ce qui vous permettra d'avoir 92 de ball handle. 92 de ball handle, ça vous donne Handles for Days en or, et implacable en or aussi. Et vous allez avoir aussi les dribble moves qui seront associés grâce à cette note. Et ça, c'est super important, ok? Là, on va parler des passes. D'habitude, sur tous mes builds, les gars, quand je veux faire un peu de 5-5, etc., je mets 82. 82, c'est pas possible, ok? Je vous le dis. Avec l'expérience, à force de jouer au jeu, etc., avec vu comment les lane steals sont pétés, ok? Même si ça a été patché, ça reste encore fort. Si vous n'avez pas le pass style de Tyrese Haliburton, les passes elles sont trop lentes, vous allez être... Soit elle va être déflect la passe, donc elle va être touchée, soit elle va être interceptée. Et ça j'en peux plus, je ne veux plus que ça arrive. Et moi je veux pas que ça vous arrive non plus. Donc du coup j'y ai pensé sur ce coup là. Et là, on va aller à 89. Pardon, 89 de passe. 89 de passe pour avoir le pass style de Tyrese Haliburton. Mais ce qui est bien aussi avec 89, c'est que derrière, si vous allez monter encore d'autres saisons au niveau 40, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir monter à 92 pour avoir Dimer en Hall of Fame de base et votre max plus 1 de tier 2 en saison, vous pourrez le mettre sur Dimer et du coup il sera en légende. Donc vous allez pouvoir aider vos coéquipiers à fond pour tout ça. Et ça c'est super important, ok? Mais là, 89, de base, si vous voulez pas aller à 92, c'est ok. 89, c'est le strict minimum là pour être vraiment efficace sur du 5v5 et vous voulez pas que vos passes soient trop interceptées et qu'elles soient rapides et efficaces. Tyrese Haliburton en patch style, les gars, 89, y a pas mieux. Derrière, on va aller aux 3 points. Et là, vous me suivez, s'il vous plaît, aussi. 89 à 3 points. Pourquoi 89? Parce qu'on aura 7 shots spécialistes en or, sachant que ceux qui savent,
pour mon 6-4, je shoot avec 86 à 3 points et j'ai pas de souci à 3 points. Ok? Et j'ai exactement la même chose. En termes de badge, j'ai cette chose spécialiste en or. Et ça fait le taf. Ok? Midrange, c'est là qu'on va parler de si vous êtes vétéran 2. Les gars, si vous êtes vétéran 2, vous mettez 88 en midrange. Et ces 88 en midrange, vous allez pouvoir mettre plus 3 dedans. Je remets en arrière pour que vous puissiez voir, puisque vous voyez, votre note maximale en midrange, c'est 93. Et si vous atteignez 93, vous allez déjà avoir des die en or, Shifty Shooter qui va passer en or aussi, et surtout, cette chose spécialiste, lui, qui va passer en Hall of Fame. Et là, si vous avez cette chose spécialiste en Hall of Fame, votre max plus 1 de tier 1, vous le mettez aussi dessus. Et du coup, vous aurez cette chose spécialiste en légende. Pour mettre des tirs, voilà. Là, vous avez plus de raison de louper vos tirs, les gars. Même s'il y a de la RNG, etc. Si vous timez bien votre tir, les gars, vous allez marquer. Ok? Donc, Shifty Shooter en or, dès que vous allez avoir les 93, les 93 de midrange. Deadeye qui passera en or aussi. Et cette chose spécialiste qui passera en Hall of Fame. Voire légende si vous utilisez votre max plus 1. Et là, il reste quelques points, les gars. On va d'abord mettre ça dans la défense intérieure, puisque c'est super important, la défense intérieure, pour défendre vos coupes. Et voilà, vous faites 6-4, donc 1m93, vous êtes grand, et en plus, en termes d'envergure, je vous rappelle que vous êtes pas loin du bras max, c'est 2 ticks en dessous, ok? Et ça fait juste le taf. Et là, vous allez dire, mais si tu vas 89 à 3 points, pourquoi aussi t'aurais pu aller juste avec le max 89 et laisser les 88 ou quoi que ce soit? Alors, moi, je vous ai dit, j'ai pensé au cap breaker, mais aussi au takeover, les gars. Parce que là, en vitesse, on a qu'à 85. Et sur ce jeu, c'est bien, 85. Mais si plus vous avez de la vitesse, mieux c'est. Attendez, je finis quand même. Vous allez avoir 80 en lancer. Donc, pour le 5v5, c'est très bien. Mais là surtout, vous allez avoir 85 en vitesse, comme je vous ai dit. Donc, c'est lent sans l'être vraiment, ok? Et... Enfin, non, en fait, c'est pas lent, mais c'est pas le plus rapide. Mais il y a un takeover qui est super important à avoir. C'est Satellite, je crois. Il s'appelle... Voilà, il est là, Satellite. Pour avoir Satellite, donc ce takeover là, il vous booste votre midrange, votre 3 points. Et surtout, les gars, la vitesse. Donc ça veut dire que là, quand votre takeover il est au max, vous avez 92 de vitesse. 95 en midrange, si vous avez que 88 à 3 points, mais sinon vous aurez 99 en midrange si vous avez déjà le VET2 et vous allez mettre vos cap breakers. Et en 3 points, vous allez avoir 96. Ok? Mais pour avoir ce takeover, il vous faut 90 en 3 points. D'où le fait que si vous atteignez le niveau 40 de la prochaine saison, vous allez avoir un cap breaker supplémentaire. Donc en tout, ça fera, comme je vous ai dit tout à l'heure, 9 cap breakers. Et avec ça, vous allez pouvoir le mettre dans le 3 points. Et avec ça, ça vous permettra d'avoir ce takeover là. Et là, votre joueur il sera plus que complet. Vous avez tout ce qu'il faut pour être monstrueux et avoir votre impact sur le terrain. Donc, si vous n'avez pas le VET2, c'est pas grave, les gars, comme je vous ai dit. Vous mettez vos premiers 5 cap breakers dans le ball handle. Les 3 autres que vous avez pour la saison jusqu'à maintenant dans la vitesse avec le ballon pour avoir les 91. Et celui de la saison 5, qu'on risque d'avoir encore. Il y aura un cap breaker probablement à la fin de la saison. Vous le mettrez dans le 3 points pour avoir ce takeover qui vous permettra déjà de shooter à longue distance, mais en plus de booster vos stats en vitesse, en 3 points et en mid-range. Et avec ça, vous allez faire le taf. Voilà. On continue puisque le build est terminé. Et regardez-moi le nom de ce build, les gars. Déjà, il y a Drew Holiday, Tyrese Haliburton, Kevin Johnson. On est heureux. Mais regardez-moi ce putain de nom, les gars. S'il vous plaît. Offensive Architect. Dites-moi que le nom, il est pas monstrueux. Non, mais dites-moi. Donc là, regardez, moi, je vais même pas bégayer avec vous. Moi, je vais faire choisir une équipe. On va mettre Atlanta, comme d'hab. Où est Atlanta? Moi, je suis un mec d'Atlanta. Vous savez pas, mais moi, je le sais que je suis un mec d'Atlanta, en vrai. Mais vous savez pas, mais moi, je le sais. Donc, hop, on met Atlanta. On fait ça. Come on, man, you see. Voilà.
C'est pour vous dire, là je vous propose un build, c'est un build que je fais. Et je le fais devant vos yeux, carrément. Là, j'ai tout ce qu'il faut. 374 000 VC, ça va me coûter précisément. Hop, c'est validé. Voilà. Vous voyez mes 8 cap breakers, je le fais avec vous. Carrément, je le fais avec vous. Hop, les 5 premiers pour le ball and duel, comme je vous ai dit. Et les 3 autres pour la vitesse avec la balle. Et comme je vous ai dit, là, vous voyez, je débloque tout là derrière. Voilà. Lightning Lunge, implacable. Pas de takeover, mais on aura ce qu'il faut pour le reste. Ok? Start. Ok. Je ne touche plus à ça. Le build est prêt, les gars. Maintenant, j'ai juste à le grind. Je vous ferai des vidéos avec, si vous voulez. Mais là, vous avez plus de raison de ne pas faire ce build. Je vous le dis, le build est monstrueux. Si vous ne me croyez pas, je ne peux plus rien faire pour vous, les gars. Le build est juste trop bien. Vous allez juste à me trust, les gars. Je vous dis que ce build, il va être bien. Il va l'être. C'est un mix de tous les builds, tous les très bons builds que j'ai déjà fait. Et là, je vous dis, ça va être top. Voilà l'équipe, cette vidéo touche à sa fin. Si vous êtes encore là pour le watch time et que vous avez tout regardé et tout ça, bah merci déjà dans un premier temps parce que c'est aussi grâce à vous que cette chaîne se développe. J'espère que vous avez cliqué sur le bouton like, que vous vous êtes abonné si c'est pas déjà fait. Et bah un petit commentaire les gars, si vous trouvez que le build c'est un banger les gars, mettez-moi un petit commentaire, faites-le moi savoir les gars, ça me ferait super plaisir. Et puis de toute façon je réponds à tout le monde, donc voilà famille, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Si vous n'avez pas regardé la vidéo en entière et que vous avez un peu skip etc, peut-être vous allez trouver que c'est un peu incohérent sur comment j'ai créé le build et tout. Mais si vous avez regardé la vidéo en entière, les gars, vous avez déjà compris tout le principe du pourquoi, du comment de ce build. Et je pense vraiment que ce build il va être exceptionnel. Déjà par le nom, mais aussi pour ce qui va être proposé en gameplay, autant offensivement que défensivement, et aussi en manière de playmaking. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu en tout cas l'équipe. Et puis voilà, c'était WasGoodT, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis voilà, on s'attrape pour la série, je pense que je vais l'appeler genre Dribble God Academy ou un truc comme ça. Et voilà, ça va sortir soon les gars, soyez prêts, restez branchés. C'était WasGoodT, peace out l'équipe.